jeu. Ouais, pas grand chose hein, dans les drops. Val Summon Skeletons. Ok. Nice. Je crois pas que c'est une gemme Val que j'avais déjà. Alors, prochain jeu. Roundabout. Ah, Roundabout. Roundabout qui est un jeu à mon avis qui n'a pas eu suffisamment d'écho sur la chaîne Rétro 1D de Gaming Live. Voilà, je le dis, je l'annonce. Ça, je dénonce, hein, moi, je suis comme ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, Roundabout, est-ce que vous connaissez Kulu Kulu Kululin sur Game Boy Advance? Si vous ne savez pas ce que c'est Kulu Kulu Kululin, je vous invite à googler Kulu Kulu Kululin. Si quelqu'un peut noter le nom du jeu sur le chat. Mais c'est un jeu à la fois un jeu de un puzzle game et un jeu plus ou moins de rythme. Et donc le principe de Roundabout, c'est que vous avez, là pour le coup c'est vraiment un des prémices les plus stupides de l'histoire du jeu vidéo. Vous contrôlez un taxi qui ne se déplace pas comme la plupart des autres taxis, mais il se déplace uniquement en tournant sur lui-même, sans jamais s'arrêter. Et donc ce que vous devez faire dans ce jeu, eh bien c'est vous frayer un chemin à travers des routes, etc., des embûches placées sur votre chemin. Et vu que vous êtes en mouvement perpétuel en tournant sur vous-même, eh bien vous devez timer vos déplacements pour faire passer votre véhicule dans des petits endroits exigus, etc., pour continuer votre avancée. Et donc le principe c'est d'optimiser votre trajectoire au maximum pour passer le moins de temps possible dans à attendre les patterns favorables. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Si vous cherchez Kulu Kulu Kululin, vous allez voir. C'est un bâton qui tourne dans des labyrinthes fermés. Et le bâton tourne toujours dans le même sens. Donc du coup, vous devez prévoir votre trajectoire pour éviter tout simplement de vous écraser comme une merde sur les bords du niveau. C'est exactement pareil dans Roundabout. Mais vous vous dites, ok, bon, c'est un Silly Games Done Quick, mais le truc c'est juste qu'on doit conduire un taxi à la place d'un bâton. Nope. Il s'avère que Roundabout a été speedrunné dans ce qu'on appelle un cutscene %. Alors Canon, qu'est-ce que c'est qu'un cutscene %? Eh bien, te répondrai-je, c'est un speedrun, en tout cas ce qui essaye d'être un speedrun, avec la gimmick du fait qu'on va se taper l'intégralité des cinématiques présentes dans le jeu. Et ce serait un crime que de ne pas montrer les cinématiques de Roundabout, étant donné que ce jeu qui est déjà complètement décalé dans son principe, a en plus certaines des cinématiques nanars les plus craquées de l'histoire du jeu vidéo. Et donc dans un run qui est censé durer à peu près un quart d'heure, on avait je crois 1h10 d'estimate, ce qui faisait en tout bien 40 minutes de cinématique. Cinématique dans lequel on a pu faire la connaissance de ce concentré de charisme qui est Giorgio Manos, qui est donc le conducteur de ce revolving taxi, hein, comme ils appellent cette technique de déplacement jusqu'alors inconnue, et ses pérégrinations dans la ville de Roundabout. Alors, il faut savoir que ce jeu-là, c'était un des jeux qui posait problème, étant donné que le speedrun, c'est juste gérer sa trajectoire au mieux tout au long du speedrun. Donc, il n'y a pas vraiment de techniques de speedrun qui peuvent s'appliquer à ce genre de jeu-là. C'est vraiment connaître les timings,
connaître les patterns, optimiser sa trajectoire et utiliser les bonnes capacités spéciales au bon moment. Voilà, il n'y a pas de sequence break, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de rogue warp, de trucs comme ça. Le seul truc qui peut ressembler à les techniques de speedrun, vous avez des death warp, c'est-à-dire qu'à certains moments vous allez mourir délibérément, tout simplement pour respawner plus proche du prochain objectif que vous avez à remplir. Bon, basiquement vous allez faire une téléportation à votre personnage en provoquant tout simplement une mort. Bon, voilà, c'est juste le seul petit sequence break que vous avez dans le jeu, mais c'est très minime, hein, ça fait gagner quelques secondes au maximum. Et je me suis dit, putain mec, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pendant ce jeu, quoi? Qu'est-ce que je vais bien raconter pendant ce jeu? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir commenter des cinématiques pendant 45 minutes? Parce que au bout d'un moment, je vais me retrouver sans plus rien à dire. Canon innocent va. Nope. Je crois que le chat a jamais été aussi rapide à comprendre l'aspect complètement débile et complètement over the top d'un jeu aussi vite que Roundabout. Globalement, tout le monde est rentré dans le trip du jeu ultra rapidement, ce qui fait que bah moi j'avais plus de boulot à faire, quoi. Je veux dire, tout le monde était déjà tout simplement saucé parce qu'il voyait par l'aspect complètement idiot du prémisse du jeu, parce que voilà, vous allez suivre un taxi qui va tourner sur lui-même pendant toute la durée du run. Vous avez des cinématiques toutes plus débiles les uns que les autres. Vous avez un héros qui est censé être un garçon dans l'histoire, mais qui est joué par une actrice, donc une femme. En plus, c'est un silent protagoniste, donc c'est un personnage qui ne va pas dire un mot de toutes les cinématiques. En plus, c'est vrai que la demoiselle était vraiment très 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 jolie à regarder, hein, celle qui joue le rôle de Giorgio Manos. Donc on avait vraiment un pot pourri de trucs what the fuck qui se passait à l'écran. Tout ce que j'avais à faire, et bah c'était de me laisser porter en fait par le flow complètement idiot du jeu, et la réponse du chat était immédiate parce que bah tout simplement on se marrait tous ensemble. Voilà, c'est tout. Moi j'ai rien fait d'autre quoi pendant ce run que me marrer avec le chat, et c'était super agréable parce que c'est vraiment un jeu qui était vraiment fait pour ça. Et c'est pour ça qu'il a été runné en cutscene pour 100. Ah mamie, bah des bisous à toi. Je le disais, hein, comme d'habitude, toujours un plaisir de commenter avec toi. J'étais pas encore arrivé à Doom 64, étant donné que je suis toujours dans les Silly Games Done Quick. Mais j'ai déjà fait une preview un peu avant qui disait que j'avais déjà adoré commenter la première fois avec toi Doom 64. Et j'ai encore beaucoup apprécié refaire ça cette année. Donc merci à toi. Merci à toi pour ces commentaires de qualité sur Doom 64. Donc ouais, Roundabout. Rien que le fait d'en parler, j'ai encore un sourire absolument stupide sur mon visage. Tout simplement parce que voilà, c'était super agréable de faire découvrir ce jeu au chat. En plus, c'est un jeu qui est tellement visuel dans sa partie gameplay que t'as pas forcément besoin d'en rajouter. Parce que voilà, c'est juste du skill à regarder, quoi, tout simplement. Donc, du coup, j'ai pu vraiment me focus sur l'aspect entertainment des commentaires. Et voilà, on a eu des grosses tranches de rire avec le chat. Et moi, personnellement, c'était un super souvenir que j'ai eu sur ces Silly Games Done Quick. Et je suis vraiment très 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 content d'avoir commenté ces jeux pour des jeux comme Roundabout, comme Stretch Panic, comme Space Station Silicon Valley, etc. Donc ouais, globalement très 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 content. Et donc enfin, pour en terminer avec les Silly Games Done Quick, on a terminé